Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le nom de Yeshua Mashiach, notre Sauveur, notre Père, notre Créateur. Que son nom soit béni, mes amis. Que son nom soit béni. Alléluia, alléluia. Je voudrais partager avec vous sur la façon de reconnaître un vrai serviteur de Yeshua. Comment reconnaître un vrai serviteur de Yeshua, mes amis? Comment reconnaître un vrai serviteur de Yeshua? Nous allons prier. Père, que ton nom soit béni. Prends toute la place de Shemashia. Et que ton nom soit glorifié, Papa d'amour. Aide-nous à comprendre, Papa d'amour. Aide-nous à comprendre. Aide-nous, Papa d'amour, à discerner. Alors que nous sommes entourés de beaucoup de loups. Père, aide-nous à discerner. Et que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies. Merci pour l'éclairage que tu apportes. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu 7, versets 15 à 20. Il est dit, mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on un raisin sous les épines ou des figues sous les chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Mes amis, Yoshua nous a donné des indices pour nous aider. Et bien souvent, on ne prend pas en compte ces indices. Il nous a dit comment reconnaître le vrai du faux. Il nous a dit, mes amis, et bien souvent, on ne s'intéresse pas aux fruits, alors que c'est la base. Il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Souvent, on voit le fruit, on se dit, mais non, ce n'est pas possible. Alors que Yeshua nous dit, nous donne cette astuce-là, nous dit qu'on va reconnaître le faux prophète à son fruit, mes amis. Il faut s'intéresser aux fruits des gens. C'est rien que comme ça qu'on saura avec qui on a affaire, mes amis. S'intéresser aux fruits des gens, c'est important. C'est important. La notion de fruit, qu'est-ce que la personne dégage? Qu'est-ce que la personne produit comme fruit? On reprend le verset, on va aller doucement. Mais gardez-vous des faux prophètes, verset 15, qui viennent à vous en habit de brebis, mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on un raisin sous les épines ou des figues sous les chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produit de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits, mes amis. Cela a été, c'est dit. C'est dit. Un pasteur qui est marié 1, 2, 3 fois, c'est pas un bon fruit. Et des gens continuent à écouter ce genre de pasteur. Ça se voit à l'œil nu. Un pasteur qui est divorcé, remarié, divorcé, remarié, divorcé, remarié, déjà, c'est pas un bon fruit. Il n'a pas sa place à être pasteur, mes amis. Il doit être assis. Il doit être assis et il doit être enseigné. Ce n'est pas un bon fruit. Ça se voit et les gens continuent à écouter. Pourquoi? Comment ça se passe? Parce qu'on ne met pas en pratique ce que Yeshua nous a dit. Il nous dit de regarder les gens à leurs fruits, de reconnaître les gens à leurs fruits, mes amis. Et pourquoi on ne veut pas reconnaître? Pourquoi on ne veut pas faire cet effort-là? Pourquoi on ne veut pas s'appliquer à s'intéresser aux fruits des gens? Qu'est-ce qu'ils produisent?
Qu'est-ce qu'ils laissent après eux? Quelle trace? Hein? Les amis, on va parler. Les amis. On va parler des choses terre à terre pour qu'on puisse comprendre des choses. On va parler. S'intéresser aux fruits des gens. C'est important. Nous allons prendre Matthieu 12, verset 33, toujours dans la même lignée en fait. Hein. On met en place le sujet, d'accord, avec l'aide de l'Esprit. Alléluia. Matthieu 12, verset 33. Vous voyez, il dit, vous produisez un arbre beau et son fruit est beau. Son fruit beau. Vous produisez un arbre pourri et son fruit pourri. Car on connaît l'arbre par le fruit. Vous voyez? On connaît l'arbre par le fruit, mes amis. Hein? On connaît l'arbre par le fruit, mes amis. Je vous le dis. On connaît l'arbre, on place le sujet. D'accord? Nous sommes dans Matthieu 3. Matthieu 3. Mais c'est là. C'est bon. Alléluia. Verset 8 à 10. Produisez donc des fruits convenables à la repentance. Et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis qu'Élohim peut réveiller de ses pierres, même les enfants à Abraham. Et déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Mes amis, verset 8, il est dit, produisez donc des fruits convenables à la repentance. Donc s'il y a des fruits convenables à la repentance, il y a des fruits aussi qui ne sont pas convenables à la repentance, mes amis. Il y a toutes sortes de fruits, mes amis. Il faut s'intéresser aux fruits des gens. Hein? Il faut s'intéresser 2 secondes aux fruits des gens et même aux fruits des systèmes aussi. Un système religieux. Qu'est-ce qu'il produit comme fruit? Lorsqu'on voit son fruit, on se dit, mais il y a un problème. Oui, il faut s'intéresser aux fruits. Yoshua nous a donné des indices pour reconnaître cela, pour nous dégager, pour notre salut, mes amis. S'intéresser aux fruits, c'est important. C'est important. On va faire un petit exercice, mes amis. On va faire un petit exercice. Très simple. Nous allons voir les fruits de l'esprit. Nous allons essayer de trouver les contraires de chaque mot. Vous voyez? On va aller dans Galates 5 dans un premier temps. Dans un premier temps, merci Yoshua Mashiach. Merci papa. Galates 5, verset 22. D'accord? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. On va essayer de mettre le contraire sous chaque mot. D'accord? Et donc là, ça c'est le fruit de l'esprit. Et le contraire, c'est des fruits de la chair. D'accord? D'accord? Donc là, c'est le fruit on parle du fruit de l'esprit, d'accord? Hein? Donc, l'amour. Le contraire de l'amour, c'est quoi, mes amis? C'est la haine, d'accord? La joie, contraire de la joie. Le chagrin, d'accord? La tristesse, d'accord? La paix, contraire de la paix. L'agitation, hein? La zizanie. Mes amis, dès lors que vous voyez ces trucs-là, mes amis, il y a un problème. Il faut que vous soyez alertés. Il faut être alerté, d'accord? Ce sont des alertes. Dès lors que vous voyez ça chez quelqu'un, hein? La zizanie, d'accord? Hein? La haine. Dès lors que vous voyez ça chez quelqu'un, il faut être alerté. Même si la personne parle de Yahushua, mes amis, il faut être alerté. C'est important, d'accord? La patience, l'impatience, la bonté, la méchanceté, d'accord? La bénignité, mes amis, qui veut dire clément, tout ça, clémence, tout ça. La malice, la malignité, la rudesse, la malice, mes amis, d'accord? La foi, mes amis, l'incrédulité. On va s'arrêter sur la foi. L'incrédulité, le contraire de la foi, mes amis. L'incrédulité. Hein? Donc, si tu ne crois pas au miracle de Yahushua, tu es incrédule. Mais oui, je le dis. Si tu ne crois pas à une délivrance démoniaque, tu dis mais non, ça n'existe pas. Tu es incrédule. Si tu ne crois pas à notre époque que les gens peuvent être délivrés de démons, mais tu es incrédule. Je te le dis. C'est pas un bon fruit. C'est pas un fruit de l'esprit. L'incrédulité, le contraire de la foi, mes amis.
Hein? Hein? Si tu ne crois pas que au mystère de la piété, le fait que hein, qu'Élohim est venu en chair, hein, qu'il a été fait homme comme toi et moi, mais tu es incrédule. Oui. Et donc, ton fruit n'est pas bon, ton fruit n'est pas un fruit de l'esprit. Voilà. On continue, mes amis. On continue. C'est important qu'on puisse rester dessus, qu'on puisse aller en profondeur. La douceur, mes amis. Le contraire de la douceur. L'humeur acariâtre, mes amis. On va s'arrêter aussi sur ça. L'humeur acariâtre. Hein? Si toi, épouse, tu es après ton mari matin, midi, soir, tu lui cries dessus, à chaque 5 minutes, tu peux pas le. Hein, il est assis par là, tu le prends par là, il est là, tu lui parles de versets bibliques, tu lui prends la tête, tu t'énerves à chaque 5 minutes sur lui, hein, tu t'énerves à chaque 5 minutes sur tes enfants. Tu es d'une humeur acariâtre et ton fruit n'est pas bon. Ton fruit n'est pas hein, le fruit de l'esprit. Hein, hein. Même si tu parles de Yahushua, même si tu parles de versets bibliques, toi, Marie, c'est pareil. Toi, Marie, si tu rentres du boulot, on ne peut pas te parler. Hein? Si tu es gonflé comme un père assis, hein? Si tu humeur acariâtre, mes amis, tu n'es pas disponible pour tes enfants, pour ta famille. Humeur acariâtre, le contraire de la douceur, mes amis. Hein? Et après, on a le contrôle de soi, la perte de soi, mes amis, perte de contrôle. Mes amis, nous avons des problèmes, mes amis. Nous avons des problèmes, mes amis. On doit se repentir sincèrement. On continue ce travail-là. Donc nous sommes dans Éphésiens. On va continuer ce travail. Vous voyez, il est intéressant ce travail. Je trouve qu'il est super intéressant. Il m'a beaucoup encouragé, mes amis, que Yeshua soit glorifié. Éphésiens 5, d'accord? Éphésiens 5, verset 9. On continue ce même travail, on continue. Car le fruit de l'esprit est en toute bonté, justice et vérité. Bonté, mes amis, méchanceté, justice, injustice, vérité, et on va s'arrêter sur vérité un peu, mensonge, fausse doctrine, mes amis. Hein? Vérité, mensonge, fausse doctrine, mes amis. Hein? Hein? Dès lors que tu entends quelque chose et tu vérifies, et tu vas vérifier dans la parole, tu vois qu'il y a un problème avec ce que tu as entendu et la parole, mais c'est le fruit, on voit le fruit. C'est pas la peine de chercher le midi à 14 heures, c'est le fruit de l'autre. Même s'il y a des miracles de sa part, même s'il y a des choses, il guérit les gens. Hein? Non, tu vois ce qui est dans la parole et tu vois ce que l'autre dit. Si tu vois une différence, sors de là. Sors de là. Tu vois le fruit de l'autre. Oui, c'est important, mes amis. On continue ce travail-là. Ce travail-là est super sympa. Nous sommes dans, dans Jacques. Nous sommes dans Jacques. Nous sommes dans Jacques 3, 17, 18. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, en effet, ensuite pacifique, douce, conciliante, pleine de miséricorde et, et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Mais le fruit de la justice ne se sème dans la paix pour ceux qui pratiquent la paix. D'accord? Donc, on y va. Donc, pur, impur, d'accord? Pacifique. Hein? Pacifique. Hein? Le contraire de pacifique, mes amis. Hein? Eh bien, c'est celui qui va toujours euh, faire des problèmes. Hein? Hein? Rechercher la guerre, mes amis. La guerre. Hein? Douce, on l'a vu, c'est acariâtre. D'accord? Conciliant. Hein? Conciliant. Eh bien, le désordre, on va toujours mettre le désordre.
L'inimitié, mes amis. L'inimitié. Hein? Hein? La zizanie aussi. Hein? Hein? Pleine de miséricorde. Hein? Hein? Pleine de miséricorde, mes amis. Eh ben, qui n'est pas miséricordieux. Hein? Et donc, bon fruit. Mauvais fruit. Sans partialité, mes amis. Esprit de parti. Là, on va s'arrêter là. 2 secondes. Ce sont, en fait, vous voyez, c'est les fruits qui se voient le plus souvent dans le milieu chrétien. Esprit de parti. Quand il y a l'esprit de parti, les amis, ça c'est un fruit de la chair. C'est pas un fruit de l'esprit. L'esprit de parti, mes amis. Hein? Le clan, les clans. Quand il y a des clans, mes amis, c'est pas un fruit de l'esprit. Les clans. Hein? Le fruit de l'esprit, c'est sans partialité. Mais quand le contraire de sans partialité, c'est des clans. Mes amis, des clans, c'est pas le fruit de l'esprit. D'accord? Et sans hypocrisie, mes amis. Donc, l'hypocrisie. Quand tu vois quelqu'un d'hypocrite, ben, tu vois son fruit. Et son fruit n'est pas bon, mes amis. Hein? Le fruit de la justice, mes amis. La justice. Hein? C'est la justice. D'accord? La paix. La zizanie. Hein, mes amis. Hein? Hein? Alléluia. Alléluia. Que les choses soient glorifiées, mes amis. Donc, vous voyez, on a fait un travail, on va dire, pas scolaire, mais on a fait quelque chose, une démarche, terre à terre, pour comprendre les choses, mes amis. On est mal barré. Et comprendre qu'on est mal barré. Et Yoshua nous dit qu'on va aller reconnaître à nos fruits. Il faut s'intéresser aux fruits des gens pour se faire une idée de la personne. Et parfois, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce que dans un premier temps, on peut ne pas distinguer, ne pas voir. Mais lorsqu'on a vu, on a vu, mes amis. D'accord? C'est important. C'est important de regarder à cela, aux fruits. C'est important. Sinon, on va se laisser embarquer dans des choses terribles, mes amis. Notre salut est en jeu. Hein, c'est une sorte de salut, mes amis. D'accord? Et puis, on va s'intéresser à un verset qui a sa place, toute sa place dans ce partage, mes amis. Que Yeshua soit glorifié pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Hein? Jean 12, verset 24, mes amis. Regardez ça. Regardez ça. La notion de mort, mes amis. La notion de mort à soi-même. Il y a cette notion-là, mes amis. Hein? Pour produire des fruits dignes de la repentance, il y a la notion de mort à soi-même, mes amis. Il dit, Amen, Amen, je vous le dis, verset 24, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mes amis, il y a la notion de mort à soi-même. Si on n'est pas mort à soi-même, on ne peut pas porter des fruits de l'esprit. On va porter des fruits de la chair de nous-mêmes. Vous comprenez? Il y en a beaucoup qui ne sont pas morts à eux-mêmes. Il y en a beaucoup. La mort à soi-même, en fait, c'est tu dis à Yoshua, voilà, je viens tel que je suis mauvais, prends toute la place, papa. C'est un choix, c'est un choix, hein? C'est un choix. Prends toute la place, papa d'amour, je m'achie. Prends toute la place. Voilà, je m'offre à toi. Voilà, je suis égoïste, je suis ci, je suis ça, je suis ci, je suis ça. D'accord? Père, je ne veux pas de ça. Retire ça de moi et prends toute la place. D'accord? Et donc, on l'accepte. C'est pas qu'on lui donne le volant et puis qu'on veut reprendre le volant. D'accord? On accepte. On se bat, c'est un combat. On reste au pied de Yoshua. D'accord? Et c'est une vie en fait. C'est une vie. Et il va faire son travail. Et au fur et à mesure, on meurt à soi-même. On meurt à soi-même, mes amis. On meurt à soi-même. Il faut la mort à soi pour produire des fruits dignes de la repentance. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a la notion de mort. Mais il y en a beaucoup qui sont vivants. Il y en a beaucoup qui sont vivants et qui veulent faire l'œuvre de Yeshua. Mes amis, j'espère que ce partage fortifiera un cœur, encouragera un cœur. Ok? Parce qu'il m'a beaucoup encouragé. Je me rends compte qu'on est on est mal barré, mes amis. Nous sommes mal barrés. Nous sommes mal. Rien qu'à me regarder moi-même, je trouve que je suis mal barré, mes amis.
Nous sommes mal barrés. Hmm? Nous sommes mal barrés. Il faut qu'on soit humble devant Yeshua, devant la grandeur de Yeshua. Il faut qu'on le remercie aussi pour sa patience envers nous. Il est patient, il nous aime. Hein? Il faut qu'on se repente. Il faut qu'on se repente sincèrement. Chacun se connaît. Chacun voit où il a un souci, mes amis. Il y a trop, on veut faire trop l'œuvre de Yeshua. On veut faire son œuvre à sa place. Hein? On veut, on, on invente notre Yeshua. On veut qu'il soit comme on veut. Mais ce n'est pas ça. Il est lui. Il faut qu'on rentre dans son plan. Ce n'est pas à lui de rentrer dans notre plan, mes amis. Hein? Pour cela, il faut qu'on meure. Il faut qu'on meure à soi-même. Il faut être dans la repentance et reconnaître que nous sommes mauvais, mes amis. Hein? Et produire des fruits dignes de la repentance, mes amis. Et ça se voit. Le mari connaît sa femme, la femme connaît son mari. Ben oui. Ben oui. Et beaucoup de personnes disent, soi-disant, tu es dans l'évangile, regarde comment tu es. Ce sont les fruits. Les gens voient le fruit. La femme voit le fruit de son mari, le mari voit le fruit de sa femme. Et bien souvent, ce n'est pas des fruits de l'esprit, mes amis. C'est le constat. Les enfants voient le fruit des parents. Bien souvent, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Les parents voient le fruit des enfants. Bien souvent, les parents même sont choqués. Pourquoi ne produisons-nous pas des fruits dignes de la repentance, des fruits de l'esprit, mes amis? Parce que trop longtemps, on n'a pas été enseigné comme il le fallait. Il y a un problème d'enseignement. On nous racontait n'importe quoi. On nous racontait donner la dîme, vous serez bénis. On nous racontait n'importe quoi. On ne racontait pas la vérité. Il n'y a pas eu d'enseignement, mes amis. Dans les églises bâtiments, il n'y a pas d'enseignement. Hein? Je dis, l'Esprit a dit au début qu'il y a les fruits des gens, mais il y a aussi les fruits des systèmes. Les systèmes bâtiments, quand vous voyez le fruit ça fait 20 ans, 30 ans qu'un système, une façade, hein, une église bâtiment est implantée. 20 ans, 30 ans. Il y a eu combien d'orphelinats de construits, hein? Orphelinats gratuits pour les enfants. Il y a eu combien de systèmes pour aider les veuves, même gratuitement. C'est ce que Yoshua a demandé. Est-ce que c'est pratiqué? Il y a combien de choses mises en place pour visiter les prisonniers? Hein? Il y a combien de choses en place pour, pour, pour nourrir les SDF? Qu'est-ce qui. Ça fait. Ils sont super riches. Mais qu'est-ce qu'ils font pour les SDF, mes amis? Hein? Souvent, quand il y a un SDF devant l'église bâtiment, on ne le voit même pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On ne produit pas le plus souvent des fruits dignes de la repentance. Des fruits dignes. Des fruits. Je vous dis ça, mais je me mets dedans aussi. Hein. On ne produit pas. Parce qu'on n'a pas connu Yoshua. On ne connaît pas. On est comme les pharisiens de l'époque, les sadducéens, tout ça là. On est comme les scribes, on est pareil. On est pareil qu'eux. Les religieux, les antichrists. Nous sommes pareils qu'eux. Nous ne sommes pas différents d'eux. Nous sommes pareils qu'eux. Nous sommes des antichrists. Nous faisons des choses à l'opposé du message de Yahushua. On est complètement à l'opposé. Je vous le dis. C'est le constat, je vous le dis. On est à l'opposé. On est à l'opposé. On ne fait pas ce que Yahushua demande, mes amis. Nous devons nous repentir sincèrement. Nous devons nous repentir sincèrement. C'est un message qui doit faire trembler. Je vous le dis. C'est un message qui doit faire trembler. Yahushua est à la porte et Yahushua voit que nous Père, Yahushua voit que nous sommes à côté de la plaque. Ces enfants parlent de lui matin, midi, soir, mais ils n'ont pas les fruits qui vont avec, les amis. C'est des cymbales sonores, des tombeaux blanchis, mes amis, remplis d'ossements à l'intérieur. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Père Yeshua Mashiach, Papa d'amour, pardonne-nous, Yeshua Mashiach, pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Papa d'amour, parce que nous parlons avec la bouche. Père, mais nous ne produisons pas les fruits dignes de la repentance, parce que nous ne pouvons même pas. Nous ne pouvons même pas, parce que il n'y a pas eu cette rencontre, Père, avec toi. Il n'y a pas eu cette rencontre avec toi, Yeshua Mashiach. On fait des choses de la religion, on fait des choses des bâtiments, on fait des choses qu'on nous a inculquées, Père.
On n'a pas la capacité, Père, de produire des fruits dignes de toi, Père. On ne veut même pas mourir sans même chier. On veut même pas te donner le volant, Père. On veut même pas descendre, Papa d'amour. Papa d'amour, viens à notre secours, Yeshua Mashiach. Que ton nom soit béni, Père. Aide-nous, Yeshua Mashiach. Je vous dis à bientôt.